Pour ce qui concerne la vaccination du Covid-19, nous avons quelques publications qui nous montrent de manière assez claire plusieurs bénéfices et quelques effets secondaires. Au niveau des bénéfices démontrés, après 2 doses, une personne vaccinée réduit de 95% le risque de développer la maladie Covid-19 symptomatique par rapport à une personne non vaccinée. Les essais sont également très encourageants pour ce qui concerne la diminution des formes graves du Covid. Ce qu'on ne sait pas encore bien, c'est si ce vaccin est efficace également chez les personnes âgées, en particulier chez les personnes de plus de 80 ans, parce que les essais ont été faits chez des patients qui avaient un âge médian d'une 50aine d'années. Ce qu'on ne sait pas également bien, mais c'est normal compte tenu de l'évolution naturelle, c'est la durée de la protection de ce vaccin. On n'a pas encore le recul suffisant pour affirmer qu'il sera efficace sur une durée longue. Et enfin, la question en suspens à l'heure actuelle, c'est de savoir si le vaccin protège le portage des sujets asymptomatiques et la transmission. Et donc, si ce vaccin permet une protection collective. On a quelques données qui commencent à apparaître et qui sont encourageantes, mais les essais n'ont pour le moment pas été dessinés pour ça. Et donc, il nous faudra un peu plus de recul pour pouvoir le dire avec certitude. Il y a eu quelques cas d'allergies qui ont été retrouvés qui nous font être prudents vis-à-vis des patients qui ont un antécédent d'allergie grave ou d'allergie à un des composants du vaccin. Mais en dehors de cet effet secondaire, malgré une pharmacovigilance très importante sur ce vaccin, il n'y a pas d'autre effet qui pour le moment a été retrouvé. C'est la première fois qu'un vaccin ARN messager obtient l'ensemble des autorisations et est diffusé de manière large comme c'est le cas aujourd'hui. On va faire fabriquer par la personne vaccinée la protéine sur laquelle on souhaite développer une immunité. Donc c'est un petit peu ça la spécificité. Et c'est vrai que le terme d'ARN messager a pu un petit peu inquiéter, mais ce qu'il faut savoir, et ce qui me semble important à transmettre comme message, c'est que l'ARN messager ne va en aucun cas modifier l'ADN de l'individu qui est vacciné. Et donc l'ARN messager va juste être lu par la cellule pour fabriquer les protéines. L'objectif prioritaire, c'est de protéger les plus fragiles, les patients les plus âgés, présentant des pathologies chroniques, les fragilisants. Donc c'est d'abord ça l'objectif. Après, en fonction des données dont on disposera vis-à-vis de la protection collective et en fonction du nombre de doses dont on disposera, peut-être que cet objectif évoluera vers un objectif de protection collective. Mais pour l'instant, c'est à l'heure actuelle, en janvier 2021, c'est pas encore le cas. Le risque de voir des formes mutantes se développer augmente lorsque la circulation virale est très importante. Donc on a tout intérêt à diminuer au maximum la circulation virale également pour cela.